Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Un mode de vie défavorable, entre guillemets, serait associé à un risque accru d'AVC de 66 par rapport à un mode de vie favorable, et ça, et c'est là qu'il faut retenir ce bout-là, indépendamment du risque génétique. Ce que ça nous dit, c'est que lorsqu'on a un risque génétique élevé d'AVC, le fait de mettre en place des mesures qui réduisent notre risque par des facteurs modifiables, et là, on parle de mode de vie favorable, je vais y revenir dans quelques secondes, on diminue notre risque. Alors, les personnes qui sont à risque ont plus à gagner de changer peut-être ou d'adapter ou d'adopter certaines habitudes de vie qui sont plus favorables à la santé vasculaire cérébrale. Alors, on parle vraiment d'adopter un mode de vie favorable. Je ne sais pas si j'aurais choisi le mot favorable, mais donc un mode de vie qui prévient, qui diminue notre risque d'AVC, même si on a des prédispositions génétiques, donc il n'y a pas de fatalité. Et on n'oublie jamais qu'il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, comme l'âge. Moi, si j'ai 102 ans, je suis plus à risque de faire un AVC que si j'ai 35 ans et je ne peux pas changer ça. Et il y a vraiment plein de gens qui ne font pas d'AVC et on sait qu'il y a, je vous l'ai déjà dit, je le répète, qu'il y a 80% des AVC et des maladies cardiovasculaires qui pourraient être prévenues. Donc, parmi ces gens-là, il y a des personnes qui sont prédisposés génétiquement, mais qui n'en feront pas. Alors, ce mode de vie favorable qui était décrit par les chercheurs, je vous présente leurs critères à eux qui sont compatibles avec les facteurs de risque. Alors, je vous les donne en rafale. S'éloigner du tabagisme, ne pas fumer, ça diminue considérablement votre risque d'AVC, même si vous êtes génétiquement plus prédisposé, disons, à faire un AVC. Visez un indice de masse corporelle inférieur à 30. Vous allez trouver sur ma chaîne et partout sur le web comment calculer votre indice de masse corporelle. On vise un indice qui est inférieur à 30. Si le vôtre est à 39 et vous entendez ça, vous vous dites « c'est impossible pour plein de raisons, j'ai pas envie, je ne suis pas motivé ». Et ça vous appartient et on doit vous accompagner dans votre choix, dans votre réflexion et votre décision aussi qui variera peut-être dans le temps, mais statistiquement, on souhaite être en bas de 30. Il y a aussi des personnes qui ont choisi de réduire leur IMC par des stratégies saines, des saines habitudes de vie et qui ont diminué leur risque d'AVC et tout ça est valorisant, mais c'est chacun à soi de faire ses choix pour sa santé et notamment pour réduire le risque d'AVC. Alors, c'était le deuxième élément lié à l'indice de masse corporelle. Pratiquer une activité physique d'intensité modérée, 30 minutes par jour ou davantage, c'était un des items du mode de vie favorable. Vous savez à quel point la marche est pour moi un outil thérapeutique fantastique. Alors, vous marchez, mais dans la phrase, il y a le mot intensité modérée. L'intensité modérée, ça correspond à quoi? Les habitudes de ma chaîne le savent, c'est faire une activité physique qui nous donne chaud, notre corps dégage la chaleur, on respire plus vite, notre cœur bat plus vite. Oui, plus vite, mais on peut tout de même parler pendant une activité d'intensité modérée. On va respirer plus vite, mais on n'est pas complètement à bout de souffle. On pourrait probablement ajouter aussi à ce que les chercheurs ont défini comme mode de vie favorable, de pratiquer une activité d'intensité soutenue régulièrement, de marcher pendant 2-3 minutes à intensité soutenue, c'est-à-dire que votre respiration sera accélérée au point de ne pas pouvoir parler librement, d'être un peu à bout de souffle. Donc, intensité modérée, intensité soutenue, pas 4 heures par jour, 30 minutes par jour. Et il y a d'autres études qui nous disent que lorsqu'on vise une intensité soutenue, on peut presque diviser par 2 ce 30 minutes pour un 15 minutes. Donc, de marcher, de nager, de faire du vélo, peu importe, de faire des poids et haltères, des exercices d'aérobie dans son salon, peu importe, de pratiquer 30 minutes par jour, ça faisait partie de ce mode de vie favorable. Et choisir des aliments sains. Moi, j'ai rajouté des aliments frais et de couleurs variées. Et le mot frais
et couleurs variées vont ensemble parce qu'il y a de la malbouffe de couleurs variées, c'est pas ça le sujet. Et il y a des diététistes qui donnent ce conseil-là d'avoir une variété de couleurs dans les aliments frais et ça assure d'une certaine façon une complémentarité de ce qui se trouve dans nos aliments qu'on va consommer, mais d'avoir des aliments sains, des aliments frais, de s'éloigner de la malbouffe, de s'éloigner de ces aliments qui déclenchent de l'inflammation. Et on sait que les fruits et légumes font, j'allais dire exactement l'inverse, qui sont plutôt associés à des processus anti-inflammatoires. Et je vous lis cet extrait. Les fruits et légumes sont naturellement riches en antioxydants. Nos vaisseaux sanguins aiment beaucoup ça, des antioxydants, et ces composés, les antioxydants, aident à équilibrer l'oxydation et à neutraliser partiellement les effets des radicaux libres et contribuent ainsi à préserver la santé des vaisseaux sanguins. C'est pas intuitif de se dire que des fruits et légumes prennent soin de nos vaisseaux sanguins. Je pense que de le répéter, de le dire de différentes façons. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas nutritionniste, mais c'est important que chacun d'entre nous, les professionnels de la santé, je pense qu'on le dise et qu'on le répète, que les fruits et légumes, ça contribue à la santé de nos artères. Donc, si on est prédisposé génétiquement et on adopte un mode de vie favorable, on diminue considérablement notre risque d'AVC. Alors, c'est une bonne nouvelle en soi. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se mettre des lunettes roses et de se dire que l'AVC n'a aucun rapport avec la génétique. Non, en fait, c'est tout le contraire, mais ce n'est pas une fatalité et qu'on peut poser des gestes pour prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé cérébrale aussi. On prévient l'AVC, mais il y a beaucoup d'autres avantages aussi, je vous en ai déjà parlé, et que cet aspect génétique peut être contrebalancé par des habitudes de vie. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façon aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.